On a entendu et nous devons tout simplement la mettre en pratique. Avant de parler de la part du Seigneur ce matin sur le thème qui concerne le secret, il est important de garder les secrets. Parce que dévoiler ces secrets, c'est attirer quelquefois des problèmes qu'on aurait pu éviter. Dévoiler les réussites de nos enfants, c'est les plonger dans des problèmes qu'ils n'avaient jamais souhaités. C'est les exposer en quelque sorte. Donc, au travers de ce que nous avons parlé ce matin, que Dieu te donne la sagesse dans la communication de tes réussites, dans la communication de tes projets, dans la communication de ce que tu veux entreprendre. Parce que 1 Pierre chapitre 5 nous dit, avant de le lire, nous allons chanter un cantique que nous avons chanté au début. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et c'est un cantique qui doit nous rappeler notre engagement qu'on a pris un jour devant Dieu et devant les hommes. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Donc, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Mais il y a une version qui dit, cherchant qui se laissera dévorer. Soyez sobres. La sobriété, c'est un homme prudent. C'est un homme maîtrisé. C'est un homme qui fait attention. C'est un homme sage. C'est un homme avisé. C'est un homme prévoyant. C'est ça la sobriété. Il dit, soyez sobres et veillez. Parce que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne pense pas comme toi. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Tout le monde n'a pas la même sincérité que toi. Que ce soit dans la famille, que ce soit au quartier, que ce soit au travail, que ce soit même à l'église, tout le monde n'est pas comme toi. La sagesse que Dieu nous donne ce matin, la sagesse. Nous allons chanter ce cantique et ensuite, pour quelques minutes, nous allons parler du secret.
enfants, la famille, les voisins. C'est le moment d'évangéliser. Parce qu'il a dit à l'effet de toutes les nations mes disciples. C'est le moment de faire des disciples bien-aimés. De suivre Jésus, d'accepter Jésus. On ne sait pas. Qui sait ce qui nous arrivera demain? C'est le moment de donner ta vie, ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été dans la main. Choisis la vie. Choisis la vie pour que tu vives. C'est le moment de suivre Jésus. Jésus est là. Jésus est là, il t'invite. Les invitations sont à elle. Embrasse chacun de nous. Même si tes amis te montrent pour toi, choisis Jésus. Moi, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Pour toujours bien-aimé. Pour passer la vie d'éternité. Pour passer la vie d'éternité. Moi, que tu es lieu où on peut passer l'éternité. Si tu rates le ciel, tu ne vas pas rester dans l'enfer. Si tu rates le ciel, la porte de l'enfer est là pour toi. Et que tu choisis la vie. Pour une éternité avec notre Créateur. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Et toi, bien-aimé, qu'en est-il de toi, de ta famille, de tes collègues de travail, de tes voisins, de tes enfants? Suivons Jésus. Au monde, moi, j'ai dit non. J'ai dit non au monde. J'ai dit non au plaisir du monde. Pour suivre Jésus. Parce que l'éternité, c'est avec Jésus. Le plaisir de ce monde est éphémère. Ça va se terminer un jour. Mais oui, parce que la vie d'éternité, tu n'as pas Jésus. Accepte ta foi aujourd'hui. Accepte Jésus aujourd'hui. Tu es le Créateur. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, le seul chemin, la seule clé qui ouvre la porte du ciel. Applique-la ton visa, bien-aimé. Applique le visa pour entrer au ciel. C'est Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-toi ton visa ce matin. Laisse-toi ton visa ce matin. Apporte ce visa à ceux qui ne l'ont pas encore. Apporte ce visa. Que nous puissions être nombreux aussi, parce que Jésus nous attend. Laisse-moi Jésus. C'est merveilleux de vivre dans ta gloire. Parce que c'est vraiment merveilleux. C'est la meilleure avec Jésus. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Choisis de suivre le Créateur. Choisis de suivre celui qui a donné à la croix de ton pour toi. Et pour moi, il a donné ta vie. Pour que tu meurs, pour que tu vives. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? L'éternité n'est plus si loin. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Choisis Jésus pour que tu vives. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as donné ce privilège d'être tes frères et sœurs, d'être appelés enfants de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ce cadeau merveilleux. Bien-aimé, c'est gratuit. Accepter Jésus, c'est gratuit. Les péchés se sont pardonnés. Tout a été payé pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Quelle belle confession. Le jour où tout un chacun de nous devant les hommes et devant Dieu a déclaré, je décide de suivre Jésus. Je fais le meilleur choix, qu'importe ce que cela peut me coûter, les amis, la famille, la promotion, l'argent, malgré toutes ces choses, je décide de suivre Jésus. Alors ce matin, nous parlons du secret. Le secret, c'est quelque chose qui ne peut qu'être connu par un cercle restreint, soit par quelques personnes les plus proches, soit par personne, soit un secret, ça concerne uniquement toi seul. Le secret, c'est un projet. Le secret, c'est une révélation de Dieu. Le secret, c'est une promesse de Dieu dans ta vie. Le secret, c'est ce que tu veux entreprendre. Le secret, c'est ce que tes enfants sont en train de faire. Le secret, c'est tes entreprises que tu es en train de faire. Mais que tu dois garder secret. Parce que il y a des batailles ou bien il y a des combats dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui
Parce qu'un jour, nous avons ouvert nos bouches. Parce qu'un jour, nous avons ouvert nos cœurs d'une manière naïve. Et nous avons sorti l'embryon. Nous avons sorti le projet. Nous avons sorti la vision. Nous l'avions dit au mauvais endroit et à la mauvaise personne. Et quelquefois, depuis le jour où nous avions dit certaines choses, depuis ce jour-là, rien n'a plus jamais été la même chose. Depuis le jour où nous avons commencé à déclarer le succès, la réussite de nos enfants, que ce soit dans les études, depuis ce jour, quelques années après, cela n'a plus été la même chose. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas content de ta réussite. Tout le monde n'est pas content de ton succès. Tout le monde n'est pas content de ta joie. Combien de personnes ont dit un jour que leurs enfants allaient voyager? Récemment, une histoire s'est passée comme ça dans mon pays, où une voisine a dit à sa voisine, il faut dire à sa voisine que mon fils voyage dans quelques jours. Elle a manifesté des lèvres la joie, mais le cœur témoignait autre chose. La jalousie était dans le cœur, l'aigreur, la méchanceté. Pourquoi ces enfants? Vous savez, tant que vous vivez dans la même situation avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais le jour où toi, tu commences à vouloir t'en sortir, tu verras donc le cœur de tout un chacun. Vous êtes comme dans un panier à crabes. Vous voyez le panier à crabes, il y a des crabes dedans. Mais quand un crabe veut sortir, tous les autres s'agrippent sur lui. Tu restes avec nous, tu ne sors pas. C'est comme ça. Quand tu es dans la même situation que quelqu'un, quand tu veux t'en sortir, quand il commence à lire la joie dans ton visage, certaines personnes deviennent aigries. Alors cette femme, à la veille du voyage, a empoisonné le fils des autres et il est mort. Il n'a pas voyagé. Elle a dévoilé quelque chose qu'il ne fallait pas dévoiler au bon moment et à la bonne personne. Il y a des choses que tu dois savoir que quand tu vis dans une société, dans un milieu, il y a des chiffres d'argent que tu ne dois pas parler. Tu ne peux pas être au milieu où les gens gagnent 1500 euros et toi tu viens leur parler de 100 000 euros. Ça va attirer de la méchanceté, de la jalousie, de l'aigreur. Et tu vas te mettre dans des problèmes pour rien. Même si les gens n'étaient pas sorciers, ils deviendront sorciers pour que tu échoues. Ils deviendront sorciers pour que tu retombes à moins de 1000 euros. C'est ça le secret. Est-ce que, même si Dieu te donne une révélation, est-ce qu'il t'a demandé d'aller dire? Est-ce que si Dieu te parle dans un rêve, c'est ce qui est arrivé un jour à Joseph? Dieu lui parle, mais Dieu ne lui dit pas, va dire. Dieu lui révèle ce qui sera demain. Mais Joseph, dans sa naïveté, il est allé vers ses frères, croyant que c'était ses frères. Il a sorti le projet de Dieu dans sa vie. Il a sorti le secret. Le secret, c'est ce qui te donnera la réussite dans ta vie. Le secret, c'est ce qui fera ta joie. Le secret, c'est ton trésor. Le secret, c'est ton avenir. Le secret, c'est quelque chose de précieux pour toi qui te donnera la paix, la joie, le succès et la réussite. Mais Joseph, et travaillant, un jour Dieu lui parle, il lui dit, tu seras grand. Tôt le matin, il se lève dans la joie. Il réunit ses frères, toute sa famille, il a dit, Dieu ce soir m'a parlé. Il m'a dit, je serai ceci, cela. Alors, la Bible dit que ses frères le haïrent davantage. D'ailleurs, qu'il le haïssait déjà. Mais quand il a encore dit ça, la colère s'est encore enflammée. Et c'est là, depuis ce jour, qu'ils ont décidé de le tuer. Pour que le rêve ne se réalise pas. Pour que le projet ne se réalise pas. Pour que la vision ne se réalise pas. Pourquoi Joseph va régner sur nous? Pourquoi Joseph va dominer sur nous? Pourquoi Joseph va nous commander? Qui est-il? Parce qu'un jour, dans sa naïveté, il allait révéler un secret qu'il ne fallait pas révéler. Nos enfants ne nous ont jamais mandaté d'aller parler d'eux.
Nos enfants ne nous ont jamais mandaté d'aller raconter leur réussite, d'aller raconter leur succès. Ils ne nous ont jamais mandaté, ils ne nous ont rien demandé. Mais nous, dans notre euphorie, dans notre joie, nous nous empressons à parler de leur succès, de leur réussite scolaire dans tous les domaines. Et quelques années plus tard, ils sont victimes de ce que nous avions dit sur eux. Ils sont victimes indirectes de ce qu'un jour, nos émotions nous ont fait comprendre que tout le monde est comme nous. Nous sommes allés parler d'eux. Nous sommes allés dire ce qu'ils font. Nous sommes allés les dévoiler, les jeter en pâture inconsciemment. Et Satan a saisi le projet. Le sorcier a saisi le projet. Il a dit, je verrai comment tu vas t'en sortir. Je verrai ce que tu vas faire. Beaucoup de personnes sont allées un jour dire, Dieu m'a montré que je vais me marier. Dieu m'a montré que je vais enfanter. Au mauvais endroit, à la mauvaise personne. Et depuis ce jour, certains mariages se sont brisés en termes de fiançailles ce jour. D'autres personnes sont allées dire, moi dans mon foyer, c'est propre. Mon mari, il est comme ça. Et celle qui vient calvaire dans son foyer dira, mais si j'ai cet homme, je serai peut-être bien. Et d'autres personnes, leurs maris ont été arrachés comme ça. Parce que dans la naïveté, tu allais parler de ton intimité aux mauvaises personnes, au mauvais endroit. Parce que tu crois que tout le monde est comme toi. Parce que tu crois que tout le monde réfléchit comme toi. Tout le monde est gentil comme toi. Tout le monde est sympa comme toi. David disait, Dieu me fait asseoir avec mes adversaires. Et au milieu de ma coupe déborde. C'est la sagesse qui faisait que la coupe de David débordait. Au milieu de ses ennemis. Chaque jour, tu es au milieu de tes ennemis. Tu les côtoies tous les jours. Tu marches avec eux tous les jours. Tu soupes avec eux tous les jours. Mais comme tu ne connais pas le cœur, tu ne vois que l'apparence. Tu ne vois que ce qui est beau. Tu ne vois que ce qui est le sourire. Pour toi, c'est suffisant pour donner la crédibilité. Mais Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais lui regarde le cœur. C'est le cœur qui est plus important. Alors David, au milieu de ses ennemis, il est assis, il mange avec eux. Mais ce qui est surprenant, c'est que lui, sa coupe déborde. Sa coupe déborde. Ils ne savent pas comment faire pour arrêter cette coupe. Ils ne savent pas comment faire pour l'attaquer, pour l'anéantir. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au milieu de ses ennemis, sa coupe déborde. Parce que David, il a appris à garder sa langue. Il a appris à garder le secret. Il ne te disait jamais quand est-ce qu'il va attaquer. Il ne te disait jamais la stratégie qu'il va adopter. Quelquefois, c'était une chose avec Dieu. Il allait consulter Dieu et disait à Dieu, irai-je dans cette bataille ou n'irai-je pas? C'est ça qui faisait la force de David. Et c'est ça qui doit faire ta force. La Bible déclare, dans Proverbe 15, dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aucun sorcier ne peut connaître ton projet. Pour qu'il le connaisse, il faut que tu parles. Aucun homme ne peut connaître ton projet. Pour qu'il le connaisse, il faut que tu parles. Deux fois, on te posera une question qui sera suffisante pour que tout ce qui est dans ton ventre sorte. Une seule question. Quand Dieu était dans sa réunion, voilà Satan qui s'amène, il s'introduit dans cette réunion. Dieu lui pose une seule question. As-tu vu mon serviteur Job? Cette question était suffisante pour que Dieu connaisse les pensées de Satan. Une seule question. Quelqu'un va te poser une seule question. Toute question posée ne mérite pas une réponse profonde. Amen. Toute
toute question qu'on te pose ne mérite pas forcément une réponse profonde, mais une réponse sage. Une réponse sage. Alors, tout comme Joseph, il y a une famille, l'histoire de Samson. Samson, sa maman était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Je crois que cette femme a longtemps prié pour avoir un enfant. Elle a cherché par tous les moyens, mais le plus important, c'est qu'elle est restée fidèle à Dieu. Amen. Même dans les larmes, même dans la recherche, même dans les jeûnes et les prières, tout ça, cette famille est restée fidèle à Dieu. Et Juge chapitre 13, à partir du verset 5. Le père de Samson s'appelait Manoah, qui veut dire repos. Verset 5 nous dit, un jour l'ange apparaît donc à cette femme. L'ange lui dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est un secret. C'est un secret. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, vers le ventre de sa mère. C'était un secret. Le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête parce que cet enfant devait être consacré à Dieu. Samson était la source de délivrance de sa famille. Samson était la source de délivrance d'Israël. Samson était le don de Dieu pour Israël, pour que Israël vive en paix. Donc le secret que Dieu te donne, ou bien le projet que Dieu te donne, c'est ta source de délivrance et de bénédiction. Israël vivait dans la défaite, mais Dieu s'est souvenu d'Israël et leur a envoyé Samson. Et dans les consignes, il dit, le rasoir ne passera jamais sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel. C'est un secret familial. Combien de secrets de famille on a jeté dehors? Combien de secrets de famille on a partagé dehors? Et quand on partage une information, on ne la contrôle plus. On ne contrôle plus ce qui sera dit après. Donc, le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, Samson était quoi? La source de délivrance d'Israël et de sa famille. Alors, l'ange apparaît à sa femme, mais l'ange n'a pas apparu au monsieur. Alors quand il revient de la maison, sa femme lui raconte tout ça. Il n'est pas certain. Il se dit peut-être que sa femme délire parce qu'elle a tellement attendu. Bon, il y a des idées qui sont montées dans sa tête. C'est pas normal. Il faut qu'il ait le cœur net dessus. Alors il prend la démarche, il va consulter Dieu. Au verset 8, il dit à l'Éternel, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Donc, il veut que l'homme de Dieu revienne encore, pour que lui-même soit témoin de ce qui a été dit, des consignes qui ont été dites, pour qu'il soit rassuré que non, sa femme n'a pas déliré, qu'elle n'a pas inventé l'histoire. Parce que vous savez, quand vous avez longtemps attendu, peut-être les hommes sont souvent un peu trop patients, mais souvent la patience, parce que le temps passe, etc., ça peut pousser à d'autres réflexions. Donc, il voulait avoir le cœur net. C'est pour ça qu'il parle en termes de nous. Vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de l'Éternel vint encore vers la femme. Donc, l'ange revient encore vers la femme. Mais, la femme court vers son mari pour dire à son mari, l'homme de Dieu est revenu. L'homme de Dieu est revenu. Ta prière a été exaucée. Je vous épargne un peu pour aller de bloc en bloc, mais vous pouvez lire, c'est exactement ce qui se passe. Alors,
Le verset 12. Quand son mari vient maintenant, où est l'homme de Dieu, avec sa femme, alors le mari pose la question, dit à l'ange, il dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aurait-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Donc maintenant, il a le cœur net. Il sait maintenant que ce que sa femme avait entendu, c'est ça. Donc ça devient un secret familial qui ne doit pas sortir. Parce que si le secret est dévoilé, les ennemis utiliseront ce secret pour détruire encore Israël. Donc c'est un secret qui doit être préservé dans la famille. Chapitre 14. Voilà donc Samson qui grandit. Il veut se marier. Pendant ce temps, Samson également, il est au courant du secret. Donc c'était un secret qui était resté entre Samson, son père et sa mère. Il sait très bien d'où lui vient sa force, d'où lui vient sa puissance, d'où lui vient tout cet énergie, où il pouvait tuer 100, 200 personnes lui seul. Il savait. Sa maman savait. Son père savait. C'était un secret de famille. Maintenant, Samson, lui, veut se marier. Mais il veut se marier avec une personne étrangère. Vous savez, quand vous êtes dans votre maison, tout est secret. Tout est secret. Mais il suffit que tu fasses entrer, tu vis dans ta maison, tout est secret. Tu as tes amis au quartier, tes amis au travail, tout ça. Ils ne connaissent pas ton intimité. Il reste des amis. Mais quand un ami entre dans ta maison, commence à vivre chez toi, habite chez toi, dort chez toi, mange chez toi, il te connaît mieux. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes points forts. Il connaît ce que tu penses parce qu'il est dans ton intimité. Alors, quand Samuel va chercher une femme étrangère, aussi longtemps qu'elle restait à l'extérieur, elle ne pouvait connaître en aucun cas le secret de famille. Maintenant que lui, il veut se marier avec une femme étrangère, chapitre 14, verset 3, ses parents vont lui dire quelque chose. Ses parents vont lui dire au verset 3, il dit, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Ses parents savaient que Samson, tu cours un danger et le danger que tu cours, tu nous exposes. Non seulement tu nous exposes, mais tu exposes également tout un peuple. N'y a-t-il pas de femme ici que tu peux prendre pour préserver le secret? Parce que souvent les enfants croient qu'ils sont plus intelligents que les parents. Souvent certains enfants, quand tu leur donnes des conseils, eux ils croient qu'ils ont tout vécu avant toi. Ils croient qu'ils ont tout vu. Mais ils ne savent pas que le parent a traversé des étapes. Et il a accumulé ce qu'on appelle l'expérience de toute une vie. La prudence, la connaissance de certains éléments quand ils apparaissent. Ses parents l'ont donc conseillé, dit Samson, ne prends pas cette femme. Ne prends pas cette femme. Tu nous mets en danger et tu te mets en danger. Mais Samson a dit, parce qu'il croyait qu'il était très intelligent. Mais la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Il prend ses précautions. On n'est jamais fort lorsque on veut nous-mêmes nous aventurer dans un projet sans Dieu. C'est tenter Dieu. C'est tenter Dieu. Alors il a voulu tenter Dieu, il a pris cette femme
Et alors, ce qui se passe au chapitre 16, les Philistins ont essayé de voir comment vaincre Samson. Ils ont cherché par tous les moyens. Ils ont réfléchi. Ils n'ont pas trouvé de réponse. Mais une réponse leur vient quelque part. La famille Israël a l'étranger. L'ennemi passera toujours derrière quelqu'un pour t'atteindre. Quelquefois, tu peux être le canal indirect qu'on a choisi pour atteindre la véritable personne. Quelquefois, les gens ne se présenteront pas devant toi, mais ils passeront indirectement derrière quelqu'un de naïf qui filera des informations ou bien pour t'atteindre ou bien pour te détruire. Le chapitre 16, verset, et lui dire, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Quand tu exposes ton secret, l'objectif du malin, c'est de le saisir pour être maître de toi. Quand tu révèles un projet qui est encore un embryon, quelquefois le projet n'est même pas encore né. Mais tout simplement, tu as un rêve, tu as un projet qui n'est qu'un embryon. Tu t'empresses d'aller le dire comme si tu l'avais réussi. Et quand tu le dis, la mauvaise personne à côté le saisit pour être maître de toi. Afin que cela n'arrive jamais. Donc l'objectif était connaître le secret pour le détruire et pour être maître de lui. Donc, maître de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous lui donnerons chacun, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc, nous le lierons. Il y a des gens qui ont été liés en termes de mariage, en termes de finances, en termes de travail. Ils ont été liés. Liés. Tes affaires prospèrent, ton travail prospère. Tu es là, tu racontes à qui veut l'entendre comment tu es en train de réussir. Et du jour au lendemain, fissure par fissure, fissure par fissure. Tout commence à s'écrouler, à s'écrouler, à s'écrouler, à s'écrouler, jusqu'au jour où un matin tu te réveilles, tout est à terre. Donc, Satan, quand il vient pour dévorer, pour égorger, pour tuer, pour renverser, pour détruire et pour lier. Donc, maintenant, cette femme, ayant compris cela, au verset 16, elle est allée flatter son mari. Déjà qu'elle avait tenté plusieurs fois. Plusieurs fois elle a tenté, mais ça n'a pas marché. Au verset 16, on nous dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, ça veut dire à lui poser la même question, et à l'importuner, à le déranger par ses instances, par sa persévérance, son âme s'impatienta, il perdit la patience. En fait, il se dit, pour être en paix, pour être tranquille, pour ne plus qu'elle me pose toujours les mêmes questions tous les jours, bon, je vais parler. Maintenant, je vais parler. S'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. On dit, il lui ouvrit quoi? Tout son cœur. Ça veut dire que il sortit donc le secret. Ce qu'il ne fallait jamais sortir. En fait, il pouvait sortir ce secret dans sa famille. Mais il ne pouvait jamais sortir ce secret face à ses ennemis. Et si on dit, il ouvrit tout son cœur. Ça veut dire, quand on dit ouvrir tout son cœur, je pense qu'il a commencé à parler depuis sa naissance. Il a raconté comment l'ange a apparu à sa maman. Les recommandations qui ont été dites. Comment est-ce que son père a prié pour que l'homme de Dieu revienne?
Et comment est-ce que quand l'homme de Dieu est revenu, l'homme de Dieu a donné les mêmes consignes. Donc il a ouvert tout son... on dit souvent, il a vidé son ventre. Il a vidé son cœur. Et il lui dit, là maintenant il commence à dévoiler quoi? Le secret. Il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. C'est ce qu'il est dit au chapitre 13. Il dit, cet enfant, le rasoir ne passera jamais sur sa tête parce qu'il sera consacré à qui? À Dieu dès le ventre de sa mère. Donc il a dit tout le secret, sans oublier une virgule. Il a tout dit. Jusqu'à préciser que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Il a ouvert son ventre et il a vomi tout. Il dit, si j'étais rasé, voilà, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. En fait, il est en train de vraiment tout dire, comme on dit là. Ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il a ouvert son cœur. Il a ouvert son ventre. Il a donné jusqu'aux précisions. Les forces m'abandonneraient. Je deviendrai faible. Et je serai comme tout autre homme. Alors qu'il n'était pas comme tout le monde. Mais il leur dit, si vous faites ça, je deviendrai comme vous. Je serai comme vous. Le but c'est, parle. Afin qu'on saisisse pour que tu deviennes comme nous. Pour que tu restes au même niveau que nous. Pour que tu n'avances pas, tu ne progresses pas, tu ne te maries pas, tu n'enfantes pas, tu ne travailles pas, tu ne construises pas. Tu deviens comme nous. Mais la Bible dit que nous sommes des dieux. Donc nous sommes exceptionnels. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais quelquefois, il y a une confusion entre ce que Dieu dit et ce que nous vivons. Mais quelquefois, les problèmes viennent de nous-mêmes. Nous sommes la source de nos problèmes. Nous sommes la source de nos problèmes. L'échec de nos enfants, quelquefois, sont la source. Quelquefois, nous sommes la source même de leur échec sans savoir. Mais on se plaint, ils sont devenus comme ça, ils sont devenus comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, ils ne nous ont jamais mandatés. Jamais mandatés. Qui a reçu un mandat de son enfant d'aller parler de lui? Mais quand il y a des conséquences, nous les en voulons. Nous les en voulons à tort. Peut-être parce que nous sommes à l'origine de tout cela. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, parce qu'avant il parlait, il mentait. Mais là, elle a été sûre que ce qu'il a dit, c'est vrai. Il dit, voyant qu'il a ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins qui l'ont mandaté d'aller chercher le secret de Samson. Et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête, de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Et commença à le dompter, à le maîtriser, à faire de lui ce qu'elle veut. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Je pense que quand elle a coupé, elle a ressenti en lui, d'une manière physique, que les forces l'ont abandonné.
Je pense qu'elle a senti, elle a vu la différence entre le Samson avec les cheveux et le Samson sans cheveux. Je pense que quand elle coupait, elle s'apercevait peut-être que les muscles étaient en train de diminuer. Que les forces étaient en train de diminuer. Donc, on dit, Samson se réveille de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Parce que les autres fois, il s'en tirait parce qu'il était sage, il mentait. Il ne disait pas la vérité. Il ne sortait pas réellement ce qui est dans son ventre. C'est pour ça qu'il s'en sortait. Parce que ses cheveux étaient toujours là. Mais cette fois-ci, il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà, l'Éternel s'était retiré de lui. La grâce de Dieu s'est retirée. La présence de Dieu s'est retirée. L'autorité de Dieu s'est retirée. La bienveillance de Dieu s'est retirée. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes. On connaît la suite. Ils ont crevé ses yeux. Ils ont tué la vision. Ils ont tué le projet. Ils ont tué le rêve. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne rêvent plus. Quand à peine il veut avoir un projet, il se décourage. On a tué la vision. On a tué le projet. Parce qu'un jour, Samson a livré le secret. Et quand Samson a été tué, Israël a vécu la défaite. Ses parents ont vécu la défaite. Si ton projet est tué, tu vas vivre dans la défaite. Si tes enfants échouent, tu vas vivre dans la défaite. Personne n'est content de voir ses enfants échouer. Nous avons tous le plaisir et la joie de voir les enfants réussir. Si ta vision elle est brisée, tu vas vivre toute ta vie dans la défaite. N'eût été la grâce de Dieu qui peut te permettre de te relever. C'est pour cela que dans ce monde, tout le monde n'est pas comme toi. Retiens cela ce matin. Tout le monde n'est pas comme toi. Et tout témoignage n'est pas appelé à être dit. Il y a des témoignages qu'il faut garder. Il y a des témoignages qu'il faut dire avec sagesse. Si Dieu t'a béni, peut-être avec beaucoup d'argent, dis aux gens, Dieu m'a béni. Gloire à Dieu. Dieu m'a béni. C'est la sagesse. Ce n'est pas entrer dans la profondeur. La profondeur voudrait que tu dises que Dieu m'a béni avec 100 000 euros. Dieu m'a béni avec un chiffre. Mais si tu te limites à dire, Dieu m'a béni. Gloire à Dieu. Dieu m'a exaucé. Gloire à Dieu. Je ne suis pas entré dans les profondeurs, mais je suis resté dans la sagesse. Vous êtes au courant que Dieu m'a béni, mais je suis resté dans la sagesse. Alors, tout comme Joseph, je ne sais quel projet tu as dans ta vie, que Dieu t'aide à discerner le bon terrain où tu vas partager ce projet. La bonne personne que tu vas dire cela. Comme je dis, il suffit. Les gens ne viendront peut-être pas t'affronter personnellement, mais les gens iront t'affronter au travers de ceux qui te connaissent le mieux. As-tu vu la sœur telle? Ah oui, mais oui, j'ai vu comment ça sortit, inconsciemment, alors que l'autre, lui, il a un projet derrière. Il a des intentions malsaines. Toi, tu vomis, tu dévoiles même les secrets qu'il t'a dit. Alors qu'il ne t'a pas mandaté d'aller dire, parler de sa vie. Mais toi, il y a des gens, tu lui donnes une bière, il te dira tout. Il te dira tout. Il y a des gens qu'on connaît, hein, quand il vient, il suffit de lui donner une bière, pose-lui la question. Et tu prends le bic.
Il va te donner chapitre par chapitre, verset par verset de la question que tu l'as posée. Parce que tu lui as donné une bière. Tu le connais. Il y a des gens que vous connaissez, que comme tu le connais, c'est que si je passe par là, il va me dire. Il va me dire. Donc, soyons sobres. Soyons sobres. Évitons des jeûnes et des prières inutiles. Parce qu'un jour, on a parlé. On a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Parce qu'il nous a manqué de sagesse, il nous a manqué d'intelligence. J'insiste pour nos enfants parce que si les gens veulent te faire du mal, s'ils touchent à tes enfants, ils t'ont fait beaucoup de mal. C'est pour ça que j'insiste là-dessus en disant, ils ne nous ont pas mandatés. Gardons-les dans la présence de Dieu. Laissons-leur faire leur réussite. Laissons-les réussir, aller à l'école, faire leurs espoirs. Gloire à Dieu. Ton enfant a réussi, oui, il a réussi. Il a réussi, c'est tout. Mais tant pas dit d'aller dire les notes qu'ils ont eues. Parce que dire les notes, c'est entrer en profondeur. C'est révéler les matières dans lesquelles ils excellent. Et c'est cette matière qu'on va aller étouffer. Si on étouffe cette matière, il s'écroule. C'est sa matière-là qui fait sa force. C'est cette matière qui fait sa force. Mais si on éteint cette matière-là, il est perdu. Il est perdu. Je vous dis ça en connaissance de cause. Parce que, à un moment donné, comme je vous ai toujours dit, je voulais voyager. Mais j'étais naïf. Je disais à qui veut l'entendre que je vais voyager cette année. J'étais sincère. Mais je n'ai pas su que dans ma sincérité, tout le monde n'est pas sincère. J'étais content de partager une bonne nouvelle. Mais je n'ai pas su que tout le monde ne partageait pas cette bonne nouvelle. Je la partageais, mais oubliant qu'il y a des personnes dans la même situation que moi, des parents dans la même situation que moi, qui rêvaient aussi de voir leur enfant voyager. Alors quand tu vas dire ça, la maman d'un ami, elle peut dire, mais donc lui va partir et mes fils vont rester. Elle sera contente et mes enfants. Gardons nos secrets. Pendant 2 ou 3 ans, je pense, j'ai traîné avec ce problème de voyage parce que chaque fois je parlais. Et les gens me faisaient des promesses. Ils n'étaient pas mal intentionnés. Quelquefois, nous en voulons aux gens qui n'ont pas, comment je peux dire ça, qui n'ont pas accompli leurs promesses. Mais nous les en voulons quelquefois pour rien. Parce que quand je dis, tous ceux qui veulent m'aider, l'ennemi va aller les attaquer. Il va bloquer toutes leurs finances. Il va les enchaîner au moment venu. Et moi, je vais dire, ils sont méchants. Ils n'ont pas voulu m'aider. Et pourtant, ils étaient de bonne foi. Mais Satan s'est attaqué à la source. Quand Satan s'attaque à la source, fais comme tu veux. Tu ne vas pas décoller. Parce que la source, elle est fermée. Elle est fermée. Alors, mais l'année où j'ai dit, je ne dis plus rien à personne. Je ne demande plus rien à personne. Je garde ma bouche fermée. J'ai voyagé. Donc, en conclusion, que Dieu te donne la sagesse de maîtriser ton environnement. Parce que ton environnement, c'est celle qui peut te détruire, c'est celle qui peut te laisser passer. Tu parleras, comme je dis, des sommes d'argent avec des hommes riches. Ça n'attirera pas de jalousie. Parce qu'ils ont déjà. Ils ont déjà. Au contraire, ils peuvent même te donner encore d'autres astuces, comment progresser. Mais tu ne vas pas parler de ça devant les gens qui ont du mal à boire de l'eau, qui ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école.
qui ont du mal à payer leur loyer. C'est la sagesse. Ce n'est pas le manque de ne pas honorer Dieu par les témoignages, mais c'est la sagesse. Est-ce que Dieu t'a mandaté d'aller dire? Si Dieu t'a dit, va leur dire, il te protégera. Mais si Dieu ne t'a rien dit, sois sage et sobre. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tout simplement prier. Tu vas dire à Dieu. La Bible dit que si nous manquons de sagesse, que nous la demandons à Dieu. Et Dieu nous donnera la sagesse. En toute chose, que Dieu te donne la sagesse. En toute chose, que Dieu te donne la sagesse. Si un jour, tu constates que ce que tu as dit, depuis que tu l'as dit, les choses n'ont plus été jamais la même, demande la grâce de Dieu. Que Dieu répare cela. Que cette parole qui avait été captée, que le Saint-Esprit aille la rechercher et qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Que Dieu est présent ce matin, prie. Il n'est jamais trop tard tant que nous sommes vivants. Mais la Bible nous dit que faute de connaissance, le peuple périt. Mais quand tu as la connaissance, dis merci à Dieu et demande à Dieu de réparer ce qui a été dit dans ton inconscience. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore devant toi ce matin pour te dire merci pour ta parole qui est la lumière qui éclaire notre sentier, nos vies. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire encore ce matin que tu es Dieu et que tu es le ressuscité. Tu es capable de rétablir ce qui a été détruit par notre faute, par notre manque de sagesse, par notre manque d'intelligence. Seigneur, que tout ce qui a été brisé à cause de nous-mêmes, Seigneur, qu'il soit restauré au nom de Jésus. Restauré au nom puissant de Jésus. Père, si nous sommes victimes de ce que nous-mêmes nous avons manqué de sagesse, nous voulons te demander encore ce matin pardon. Et nous voulons te dire encore ce matin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, restaure-nous au nom de Jésus. Restaure tous les domaines où Satan s'est empressé de saisir, où les sorciers sont empressés de saisir, où ils ont fermé toutes les sources. Oh Dieu Tout-Puissant, que cela soit restauré. Souviens-toi de chacun, de chaque famille ici représentée, de chaque projet, Père éternel, emprisonné, Père éternel, par notre manque de sagesse. Du plus petit au plus grand, c'est que la restauration circule ce matin au nom de Jésus. Que toutes les familles représentées ici reçoivent, Père éternel, cette puissance de restauration au nom de Jésus. Que les choses soient rétablies au nom de Jésus. Que la lumière revienne au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, que tout projet enterré par le monde spirituel reçoive l'esprit de la résurrection au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour les enfants ce matin, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, nous te les confions encore ce matin. Et nous te disons, Père, que toute condamnation dans leur vie, parce qu'un jour, nous les avons exposés, soit annulée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que leur avenir soit libéré, leurs études libérées, leurs talents libérés, toute grâce libérée au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous prions pour que ta grâce se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, veille sur chaque enfant. Veille sur chaque enfant. Garde chaque enfant. Que tout soit rétabli dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que toute condamnation tombe ce matin au nom de Jésus. Que tout esprit mauvais, mandaté par le monde spirituel, de veiller à ce que leur projet soit maintenu dans la vie de chacun, que cet esprit soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout geôlier consumé par le feu de ton esprit au nom de Jésus. Tout geôlier assis derrière les projets, derrière les dossiers, derrière le travail, derrière, Père éternel, le mariage, derrière l'enfant, soit consumé par le feu de ton esprit au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu qui libère. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes
au terme de notre prédication, que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Nous allons laisser la place à la chorale. Ensuite, il y a un anniversaire. Est-ce que la chorale peut nous donner un cantique pour donner nos offrandes et on a débordé le temps aujourd'hui, mais c'est pas tous les jours, donc on doit tout simplement nous réjouir toujours d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons donner nos offrandes. Après, nous allons célébrer la vie. Ça veut dire l'anniversaire d'une personne ici à l'église. Et nous allons prier. Le pasteur va prier et nous allons clôturer. Amen. 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 Nous avons un anniversaire aujourd'hui. Ethan qui fête ses 2 ans demain. Et le temps passe si vite. Dernièrement, hier, je pense, je l'ai salué, m'a répondu, j'ai été surpris. J'ai dit, tu parles déjà. Le temps passe si vite et gloire à Dieu pour ce don merveilleux que Dieu a fait dans cette famille et à l'église. Amen. Amen. Donc, hein? Nathan, c'était samedi. Nathan, c'était hier. Donc, nous allons prier pour Ethan. Le pasteur va prier pour lui. Et nous allons tous l'accompagner dans la prière.
Et ensuite, le pasteur va clôturer par des annonces et la prière. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour Ethan, pour sa famille. Nous te disons merci, ô Dieu de gloire, parce que toi, Seigneur, en l'envoyant dans cette famille, tu avais un but. Et en ce moment, Seigneur, nous te demandons pour que le but pour lequel tu as envoyé Ethan dans sa famille, au travers de sa vie, qu'il puisse l'accomplir. Qu'Ethan soit une bénédiction pour ses parents, pour son père, pour sa mère, pour ses frères. Qu'Ethan puisse grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta parole et dans la crainte de l'Éternel. Seigneur Dieu, nous recommandons cette famille. Nous recommandons notre sœur Viviane.